Vous savez quoi? Il m'est arrivé un truc assez unique. Ouais. J'ai pensé à ce prêche tous les jours, plusieurs fois par jour, depuis plusieurs semaines. Vous savez pourquoi? Parce que mon fils de 1 an a commencé à m'appeler. Et il m'appelle maman. Et moi, je dis à mon fils de 1 an, mon bébé, maman, c'est le dieu de l'argent. Moi, je suis ta maman. Et je rigole beaucoup parce que c'est 20 fois par jour. Maman, oui. Bientôt, je vais prêcher sur le fait qu'on ne peut pas servir de maître. Merci pour le rappel. Voilà. C'est en train de changer, donc j'ai profité, je me suis bien marrée pendant ces quelques semaines. J'ai comme l'impression que demain, il va m'appeler maman, tu sais. Genre. Aujourd'hui, on parle de notre cœur et de l'argent, on parle de générosité. Et pour ça, on pourrait presque ouvrir n'importe quelle page de la Bible et on serait d'une manière ou d'une autre confronté à ça, au fait de donner et recevoir. Je vous propose de lire ensemble l'histoire de Zachée dans Luc 19, versets 1 à 10, et on va s'amuser à décortiquer tous ces petites pépites qu'il y a dans ce passage. Alors, Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je vais aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation et il disait « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » J'aime beaucoup ce passage. Comme dans beaucoup de passages de la Bible, il y a des petits détails comme ça merveilleux. On apprend par exemple que Zachée était riche. Et tu sais, Zachée et moi, on est pareils. Pas en termes de richesse, mais en termes de taille. Moi, je sais ce qui vit là. Peut-être que certains d'entre vous aussi. Les grands, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas d'être au concert que vous vous réjouissiez de voir depuis des années et de rien pouvoir voir. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je sais. Et moi, j'ai des petits conseils pour les gens qui sont aussi petits. Peut-être que vous le faites aussi. Quand on est dans un festival, on ne peut pas porter des talons pour être plus grand pour pouvoir voir la scène. Comment on fait? Je te dis mon petit secret. Il y a souvent des petits copeaux de bois par terre. Alors, hop, tu fais un petit tas. Et c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Hein. Tu fais un petit tas, mais vraiment, tu sais, genre ça prend un moment, tu rassembles les petits copeaux, nanana, et après, hop, tu montes dessus, tu gagnes facilement 5 cm. C'est vraiment génial. Mais ça suffisait pas pour Zachée. C'était pas juste 5 cm qu'il lui fallait. Zachée voulait voir Jésus. Zachée voulait à tout prix le voir et il en était incapable. Il n'avait même pas d'amis vu que c'était le chef des collecteurs d'impôts et qu'il était riche. Il n'avait pas de potes. Il ne pouvait pas monter sur les épaules de quelqu'un pour voir Jésus. Alors il a cherché par tous les moyens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Mais c'est pas comme Cédric qui monte à un arbre. À mon avis, Zachée, même s'il était riche, il n'était pas forcément très fit. On ne sait pas. C'était quoi un sycomore? Un sycomore, c'était une sorte de figuier de l'époque, assez petit. J'imagine que ça ne devait pas être trop compliqué de grimper dessus. Il y a réussi. Tu l'imagines avec sa toge, avec ses sandales. C'est pas facile de grimper sur un arbre.
mais il était déterminé par tous les moyens à voir Jésus. Il était chef des collecteurs d'impôts. Est-ce que tu sais ce que c'est? Il n'était pas juste collecteur d'impôts, c'était le chef des collecteurs d'impôts de la ville. Il était méprisé. Il n'était pas apprécié. T'imagines, il volait le peuple juif. Il était main dans la main avec les Romains pour voler les Juifs. Il s'en mettait plein les poches. Tu crois que quelqu'un allait l'aider à monter sur son arbre? Non. Moi, je pense que les gens qui l'ont vu monter sur son arbre ont dû se dire qu'est-ce qu'il croit, lui? Il croit quoi? Que Jésus il va s'intéresser à lui? Cette pourriture. Ce qui est important de réaliser dans ce passage-là, c'est que Zachée a mis sa réputation de côté pour apercevoir Jésus qui passait. Vous vous rendez compte? Nous, on sait, on a lu l'histoire, on sait que ça se finit bien. Mais t'imagines si ça ne s'était pas fini comme ça? Si Jésus était juste passé, et voilà. Zachée, ouais, il a vu Jésus, mais ça s'arrête là. Il redescend, et pour des années, à mon avis, il aurait été le chef collecteur d'impôts qui s'est humilié en montant sur un arbre pour voir Jésus passer. Zachée a été prêt à laisser toute sa crédibilité, sa réputation de côté pour voir Jésus. Et Jésus l'a remarqué. Jésus l'a remarqué. Et qu'est-ce que ça a changé? Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et interpella Zachée. « Hé Zachée, je vais manger chez toi. » Qu'est-ce qu'il fait Zachée? À mon avis, il lui a préparé un de ses banquets. Tu sais, j'imagine vraiment l'énorme table comme ça sur la terrasse en extérieur avec une énorme et magnifique maison, les serviteurs, la nourriture juste savoureuse et exquise. Qu'est-ce que les gens disent? C'est marrant parce que dans le verset, il parle d'un murmure d'indignation. À mon avis, c'était assez bruyant. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation et ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Qu'est-ce que la foule pense de Zachée? Comme je t'ai dit avant, elle le méprise. Selon eux, c'est une des pires catégories qui soit, parce qu'il ne prend pas soin du peuple juif. C'est un traître pour le peuple juif. Et le verset juste après, c'est intéressant parce que c'est comme si, au verset 7, on voit ce que les gens pensent de Zachée, et au verset 8, on voit ce que Zachée pense de lui-même. Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Tu sais, souvent, ça a été mon cas, jusqu'à la dernière fois où j'ai lu ce passage, je pensais que Zachée faisait une sorte de promesse à Dieu, en mode, voilà Jésus, t'es venu manger chez moi et je tenais à te dire que je te promets d'être généreux, je te promets que si j'ai causé du tort à quelqu'un, je vais lui en rendre plus. Mais ce n'est pas ce que le verset il dit, ce verset il parle au présent. À mon avis, Zachée, il essaye de montrer qu'il n'est pas si horrible. Les gens le perçoivent comme un ignoble personnage qui vole, qui s'en met plein les poches. Lui, il dit, mais tu sais, Jésus, j'essaye quand même de faire des trucs bien. Je donne. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Est-ce qu'il essaye de se justifier? Est-ce qu'il essaye de se rendre présentable devant Jésus? Est-ce qu'il essaye de convaincre Jésus de quelque chose? Est-ce qu'il essaye de se convaincre lui-même? Il est en train de lui dire comment il vit. Oui, je suis le chef des collecteurs d'impôts, mais je fais quand même plein de bonnes actions. Jésus, il répond quoi? Qu'est-ce que Jésus, lui, pense de Zachée? Alors Jésus lui dit, c'est aujourd'hui, Zachée, que le salut est entré dans la maison. Le salut, c'est moi. C'est aujourd'hui que le salut est rentré chez toi.
Parce que tu es fils d'Abraham. Parce que le Fils de l'homme, c'est de nouveau moi, est venu chercher ce qui était perdu. C'est toi. C'est bien de donner de l'argent. C'est pas ça qui te sauve. C'est pas pour ça que je suis chez toi ici. C'est pas parce que tu as réussi à faire en sorte que je te remarque du haut de ton petit figuier là. À mon avis, c'est mon interprétation, Jésus, il lui dit, j'avais prévu de venir chez toi. J'avais prévu de te sauver et de te rencontrer. Et tu m'as ouvert ta maison pour que je vienne et qu'on ait ce moment. Oui, tu peux me dire ce que tu fais de bien. Je sais ce que tu fais de pas bien aussi. C'est pas ça qui te sauve. C'est moi chez toi. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi je vais faire. Et pour nous, c'est ce que moi j'ai fait. Qui définit qui tu es. C'est moi la raison de ton salut. Alors ce passage, au final, oui, il nous parle d'un homme riche qui rencontre Dieu. Mais je dirais plutôt que c'est un passage qui nous exprime la grandeur de la générosité de Dieu pour nous. Parce qu'aux yeux de la foule, comme on l'a vu, qui était indignée et choquée que Jésus aille manger chez cet homme, encore pire que de manger à côté d'une prostituée ou d'un gars qui faisait des trucs pas bien. Là, un chef des collecteurs d'impôts, non, attends, ça c'est quand même un peu trop. Il est aussi en train de dire au peuple qu'il est aussi venu pour lui. Il est aussi venu pour ceux qui croient tout, qui croient faire ce qu'il faut pour être sauvés. Mais en fait, ils ne le sont pas. Même si Zachée donnait tout, Jésus lui dirait, tu sais quoi, ça ne suffit pas. Parce que ce n'est pas à propos de ça. Les gens disent que Zachée est pécheur parce qu'il est collecteur d'impôts. Jésus, il dit, Zachée, tu es pécheur parce que tu es perdu sans moi. Le salut, il vient au moment où on accepte que Jésus vienne manger chez nous et on accepte que ce n'est pas à propos de ce qu'on fait. Mon cœur et l'argent. Pour cette petite deuxième partie de message, je te propose de regarder une petite vidéo Instagram. C'est un mème que je trouve très drôle, qui me parle en tant que maman. Si tu ne vois pas le lien avec le message, c'est pas grave, on va y venir ensemble. Je ne sais pas si ce sera lisible pour tout le monde, donc je vais dire, il y a une phrase qui est écrite dans la vidéo et c'est « Les enfants, quand ils voient leurs frères jouer avec un jouet qu'ils n'ont pas touché depuis 6 ans. » Oh là là, si vous saviez à quel point cette vidéo représente mon quotidien. Parce que oui, j'ai un garçon de 4 ans et un autre de 1 an, et c'est 100 fois par jour cette situation. On dirait que chaque chose que mon petit touche, le grand tout d'un coup s'y intéresse. Mais ça peut être des trucs, mais... Et à tel point, je ne l'ai pas dit ce matin à la première, mais c'est quand même intéressant, si mon petit joue avec un truc, le grand va prendre le truc et va le cacher dans sa chambre, il va fermer la porte. Et le petit, il est trop grand pour ouvrir la porte. Donc il y a vraiment cette idée de territoire. Il y a des choses qui m'appartiennent, c'est à moi. Et moi, en tant que maman, qu'est-ce que je fais ? Je répète tous les jours la même chose. On dirait que ça ne change rien. On est une famille. On partage les choses. On est ensemble. Non, ça ne marche pas. Si vous avez des petits tips, je suis preneuse. Mais pourquoi je vous montrais ça ? Ce n'est pas juste pour pouvoir exprimer que c'est mon daily business à moi. Je vous montre ça parce que dans une certaine mesure, restez bien avec moi, nous sommes ces enfants-là. Parce que Dieu est notre papa. Nous sommes dans sa maison. Et pourtant, quand ça concerne l'argent, on met des murs. Ça, c'est à moi. Non, c'est moi qui ai gagné cet argent. Ça a été difficile pour moi d'en arriver là. Non, c'est mon argent, c'est à moi. Mais tu sais quoi ? Tout ce que tu as,
toutes les ressources matérielles que tu as, tout ton salaire qui tombe peut-être sur ton compte tous les mois, c'est pas à toi. C'est à Dieu. Dieu, c'est souvent quelque chose qu'on dit dans le monde chrétien, c'est le propriétaire de toutes ces choses. Et nous sommes les gestionnaires. Waouh! Dieu, il te confie une part de sa richesse. Ok, tu es étudiant, tu as 300 francs qui rentrent tous les mois, bah, c'est une part de la richesse de Dieu. Hein. De nouveau, si on fait la petite comparaison avec les enfants ont tendance à être jaloux de ce que les autres ont. Mais nous aussi. Surtout quand c'est en rapport à l'argent, au bien, à ceux qui ont le dernier iPhone ou pas. Ah, notre cœur, tu sais, qui était là quand on avait 4 ans, ben, c'est aussi un petit peu là quelque part. Comment on fait pour avoir une perception et une gestion de l'argent qui honore le royaume de Dieu, qui sert le royaume de Dieu? Comment on fait pour être des frères et sœurs qui ne sont pas en train de mettre des murailles à ce que Dieu nous confie en termes d'argent, mais à ouvrir des portes? Tu sais, les enfants, quand ils ont cette tendance comme ça à vouloir s'accrocher à leur territoire, qu'est-ce qu'ils crient derrière? C'est le besoin d'être aimé. Bah, chez nous, c'est un peu pareil en fait. C'est en quoi le fait d'avoir plus d'argent, d'avoir une plus haute position dans ton travail, d'avoir cette fameuse maison, en quoi ça va vraiment t'apporter le bonheur que tu recherches tellement, la réputation que tu recherches tellement, le fait que oui, si tu as ce salaire, tu pourrais t'acheter ça. Si tu t'achètes ça, les gens te voient porter ça. Si tu portes ça, qu'est-ce que ça dit de qui tu es? Mais rien, ça dit rien. Tu sais, la générosité, c'est pas le fait de donner de l'argent. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent qui n'ont pas un cœur généreux. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui donnent peu, qui sont très, très, très généreux. Tu n'es pas généreux pour être aimé. Tu es généreux parce que tu es aimé. Et c'est ce qu'on a pu voir avec Zachée. Selon l'interprétation que je te proposais, Zachée essayait de dire à Jésus, regarde tout ce que je donne. S'il te plaît, ne crois pas ce que les gens disent de moi, regarde tout ce que je donne. Il répond quoi, Jésus? Mais tu sais, c'est pas ça qui fait que je t'aime. Je t'aime, c'est tout. Alors, c'est quoi les prérequis pour être généreux? C'est pas d'avoir un salaire. Même à toi, qui a peut-être 15 ans et qui m'écoute, tu peux déjà être généreux, même si tu n'as pas encore un salaire, même si tu ne fais qu'un babysitting par mois. Tu peux entraîner ton cœur à la générosité. Entraîner ton cœur à te dire « Waouh, je suis trop fière d'avoir récolté cet argent. Seigneur, comment est-ce que je pourrais l'utiliser d'une façon qui est honorante? Bien sûr, fais-toi aussi plaisir. Mais comment avoir un cœur généreux? Comment entraîner ça? Tu sais quoi? Quand il y a des gens dans la rue qui demandent de l'argent, et je pense que ça nous est arrivé à tous, rien qu'entre la gare Cornavin et ici, tu sais, il y a des personnes qui demandent 2 francs pour s'acheter un truc à manger. Et moi, dans ma tête, je me dis, comment je peux avoir la certitude qu'il va s'acheter à manger avec ça? Ce qui retient ma générosité, si on peut appeler ça comme ça, c'est le fait de me dire, mais je ne suis pas sûre que tu vas utiliser l'argent pour ce que tu dis. T'imagines si Dieu fait la même chose avec moi? Non. Je ne vais pas être si généreux avec ma présence, avec mes dons, même au niveau financier. Comment pourrais-je être totalement généreux avec toi, Monica, alors que tu n'es peut-être pas aussi parfaite que ce que tu le crois? Tu sais, c'est l'histoire du fils prodigue. Ce fils qui demande l'héritage. Le père, il le donne, alors que le fils va dépenser l'héritage d'une manière juste...
terrible. Dieu n'est pas comme ça avec nous. Dieu ne met pas de conditions à sa présence, à sa générosité, à ses dons. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de chantage. La seule condition, c'est un cœur qui accepte que Jésus vienne manger. Mais j'ai l'impression que trop souvent, on se met dans ce mode de se dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour compenser mon sentiment de ne pas être à la hauteur ?» Ouais, je vais faire des bonnes actions. Qu'on soit chrétien ou pas, c'est assez commun que l'humain essaye de compenser un peu ses noirceurs en faisant des bonnes actions. La plupart du temps, les bonnes actions, c'est de faire un don financier. Ça allège un petit peu la conscience. Ouais, mais on est généreux, tu vois. Jésus, il vient dire qu'en aucun cas, c'est ça qui allège notre conscience. La seule chose qui peut alléger ta conscience, c'est de revenir à lui et d'accepter son cadeau qui est immérité et qui est scandaleux. La générosité de Dieu envers toi, elle est imméritée, elle est inconditionnelle. Jésus n'attend pas de toi que tu sois bien sur tes pattes, que tu sois tout beau, tout propre, tout parfait pour pouvoir dire « Ok, toi, je vais mourir pour toi. Toi, t'en vaut le coup. Hein. Toi, toute ta vie, tu vas réaliser que c'était pas rien ce que j'ai fait pour toi. » Non. Jésus, il dit « Ah, purée. Je me suis donné pour toi. J'ai mis tout mon cœur là-dedans. J'ai pris le plus grand des risques. C'est de mourir pour toi, au risque que tu ne reconnaisses jamais ce que j'ai fait pour toi. Parce que tu es libre. Tu es totalement libre de me choisir. C'est fou, non ? Et je crois que c'est en s'imprégnant de la générosité de Dieu pour nous que petit à petit, on voit ses ressources, on voit ses dons comme quelque chose où on a envie d'être partenaire avec Dieu pour ça. Ça commence, s'il te plaît, ça commence par accepter le cadeau scandaleux que Dieu fait pour toi. Et après, ça donne quoi ? Ça donne un passage dans Actes qu'on peut lire ensemble. Acte 2, versets 44 à 47. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ce passage, c'est l'exemple de l'Église primitive. C'est ces gens-là qui ont d'une manière totale expérimenté la générosité de Dieu. Ils étaient là, ils ont connu Jésus, ils l'ont vu mourir pour eux. Et ils ont choisi de se retrouver. Il y a plein de choses qu'on connaît. Prendre la communion, louer Dieu ensemble, voir des gens qui nous rejoignent de semaine après semaine. Ah, il y a peut-être le verset 45 où c'est un petit peu différent. Non, parce que quand même, à ce point-là, on est quand même dans une société individualiste. Dans d'autres pays du monde, le verset 45, ils le vivent aussi. Mais nous, on est en Suisse quand même. C'est entre parenthèses pour nous. Tu sais, tu trouves pas que ça résiste un peu quand je parle de partager ses biens ? Ben moi, j'ai envie d'aller là où ça résiste. Je crois de tout mon cœur à cette valeur qu'ils sont en train de décrire. Chacun, on donne notre meilleur, que ce soit un babysitting ou que ce soit PDG d'une entreprise. On donne notre meilleur dans le travail où Dieu nous place. Et après, tout l'argent qu'on reçoit, on se dit merci Seigneur parce que tu me confies une partie de ta richesse. Et il y a une partie de cette richesse que je donne avec joie dans mon église. Et tu sais, pour ma part, tu le sais peut-être, moi je suis engagée, j'ai un petit pourcentage à l'église. J'ai un petit salaire de l'église. Et honnêtement, je me suis dit, ce ne serait pas plus simple qu'en fait, on s'arrange et que
ma première part, ma dîme, elle soit directement déduite de mon salaire. Tu te marres, hein? Ce serait marrant. Tu sais, genre comme ça, c'est fait. Enfin, je reçois mon salaire, après, non, je redonne. Ce serait plus simple, non, que je reçoive juste moins, puis que mon salaire, il soit déjà... Et c'est moi qui choisis de donner. C'est moi qui choisis de donner ma part. C'est moi et personne d'autre. Et en toute honnêteté, on est entre nous. Bien sûr que c'est difficile de lâcher prise. Bien sûr que si ça tenait qu'à moi, je donnerais ma dîme pour Yous. Tu sais, ben là, on est dans le contrôle. On est justement dans ce truc genre, moi, j'aimerais donner, mais je ne sais pas où l'argent va aller. Bah non, je ne sais pas où l'argent va aller. Peut-être qu'elle va aller pour faire le ménage dans cette salle. Si c'est ça. Mais c'est OK de dire, j'aimerais tellement qu'il y ait plus pour ci, et on s'en fiche de ça. Mais ça, c'est mon cœur à moi. Peut-être que toi, tu as d'autres sensibilités. C'est égal. Ce qui compte, c'est de se dire, ça, c'est mon église. Ça, c'est ma maison. Et cette décision-là, il n'y a personne d'autre qui peut la prendre que toi. Ça, c'est chez moi. C'est ici que j'aimerais m'entraîner à la générosité. C'est ici que je veux célébrer les victoires. Quelqu'un disait l'autre jour, durant le Welcome Home, qu'en fait, c'est merveilleux de se dire qu'à chaque nouvelle personne qui rencontre Jésus, chaque baptême qui a lieu, chaque nouveau camp qui est mis en place, de se dire « Yay, j'ai contribué à ça ». La générosité de Dieu est imméritée, elle est inconditionnelle. Et dans notre Église, il y a des personnes qui peuvent l'expérimenter pour la première fois. C'est tellement merveilleux. Et oui, la générosité, elle s'est matérialisée avec le Fils qui s'est donné sur la croix pour nous. Ça te dit, on prend un moment pour s'imprégner de cette générosité divine, de ce cadeau scandaleux. De ce cadeau scandaleux qui nous est fait, dont on n'a rien à ajouter. Aucune bonne action. Aucune bonne action n'est à la hauteur pour que tu ailles le salut. Pour que Jésus vienne manger chez toi. Tu n'as pas à t'agiter, à t'inquiéter. Mais vraiment ouvrir la porte. Et même s'il n'y a qu'un croque-monsieur, même s'il n'y a pas de banquet, c'est pas grave. Jésus t'offre la liberté dans tous les domaines de ta vie, y compris dans les aspects financiers. Dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25, il y a la communion qui est décrite. Et tu sais, la communion, c'est ce moment où Jésus leur transmet un moyen de se rappeler du cadeau immérité qu'il s'apprête à faire pour eux. Et c'est très très clair que ce moyen-là, c'est ça où réside notre salut, et en rien d'autre. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit la coupe et il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À chaque fois qu'ensemble on prend la communion, on annonce que Jésus est mort. Et on le fera jusqu'à ce qu'il revienne. À chaque fois qu'on prend la communion, que tu choisis de te lever pour chercher un morceau de pain et le jus de raisin, tu es en train de dire : Seigneur, tu m'as tout donné. Tu t'es donné entièrement pour moi. Voilà
ce dont je ne suis pas fière. Voilà ce dont je suis fière. Et j'ai conscience que aucune de ces choses ne me donne accès à toi, si ce n'est toi. À chaque fois que tu prends la communion, c'est un moyen concret de rappeler à ton âme que c'est Jésus qui s'est invité chez toi. Seigneur Jésus, tu as tellement souffert sur cette croix. Tu as pris ce risque scandaleux de mourir pour moi. Et les chances étaient grandes que je ne le réalise jamais. Et pourtant, Seigneur, tu as toqué à la porte de mon cœur. Et tu frappes aujourd'hui à la porte des cœurs pour t'inviter. Et Seigneur, je t'ai ouvert la porte. Et la maison n'était pas vraiment en ordre. Mais Seigneur, tu t'es présenté à moi. Et tu m'as dit, c'est ce que je fais pour toi qui change qui tu es. Alors Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ici, pour cette belle maison qu'on est en train de construire ensemble. Et je prie, Seigneur, pour qu'on puisse littéralement baigner dans ta générosité, qu'on puisse être conscients ensemble de ton cadeau, de ton sacrifice pour nous et de toutes tes bénédictions qui suivent après ça. Seigneur, fais de nous une église qui est généreuse, une église où il n'y a pas de murs, mais où il y a des portes. Une église où on regarde dans la même direction, où on te regarde toi, Seigneur Jésus. Et alors qu'on va prendre maintenant ce temps de communion, Saint-Esprit, viens te révéler. Viens te révéler à ceux qui pensent ne pas mériter. Viens aussi te révéler à ceux qui pensent mériter. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Yeah.